numéro 59, page 318. Dans ce numéro 59, on vous dit qu'on choisit au hasard un point dont les coordonnées sont telles que x appartient à n et y appartient à n, c'est-à-dire que x et y sont des entiers naturels, pour x compris entre moins 2 et 2, donc finalement x va pouvoir prendre les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1, 2, hein, on peut l'écrire autrement ici, dire que x appartient à n et qu'il est compris entre moins 2 et 2, ça veut dire que x prend les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et y est aussi un entier naturel, mais compris entre 0 et 4, donc y va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire que y, voilà, ça peut être ces nombres-là, et pour x, je vais vous les marquer d'une autre couleur, ça peut être moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Voilà, ça c'est x. Ensuite, on considère les événements. Le point que l'on choisit au hasard est situé sur la droite représentant une fonction affine, ou B, le point appartient à la courbe représentant la fonction carrée, et enfin C, le point appartient à la courbe représentant la fonction carrée pour C et la fonction racine carrée pour B. Calculer la probabilité de chacun des événements A, B et C. Alors ici, on peut se représenter les choses. C'est-à-dire que pour le premier événement, A, le point est situé sur la droite représentant la fonction affine. On peut peut-être essayer de la représenter. Cette fonction affine, AX associe un demi de x plus 3. Donc on va représenter la droite d'équation, un demi de x plus 3. Elle passe par l'ordonnée à l'origine 3 et elle a pour coefficient directeur un demi. Vous vous souvenez que c'est déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc si on se déplace de 2 horizontalement, on va se déplacer de 1 verticalement. C'est-à-dire qu'ici, elle va passer par le point de coordonnées 2, 4. Effectivement, si on remplace x par 2, 2 fois 1,5, ça fait 1, plus 3, 4. Donc notre droite, elle est comme ceci. Voilà. Donc le point doit être situé sur cette droite. On a des points situés sur cette droite. Vous voyez que la point de coordonnées 0, 3, il y a le point de coordonnées 2, 4, on vient le calculer. On peut peut-être regarder avec les points de coordonnées moins 1 et moins 2. Donc on va essayer de voir s'ils sont sur la droite. Donc on remplace x par moins 2, donc c'est ce qu'on a fait ici. Hein. Donc on remplace x par moins 2, on va obtenir f de moins 2 égale 1 demi fois moins 2 plus 3, c'est-à-dire moins 1 plus 3, donc 2. On obtient bien un point à coordonnées entières qui fait partie de notre ensemble. Ensuite, on essaie avec moins 1 demi fois moins 1 plus 3, on obtient moins 1 demi plus 3, 3 moins 0,5, c'est 2,5. Ah, ça, non, ça ne va pas fonctionner parce que ce n'est pas un point à coordonnées entières. Donc, le point d'abscisse moins 1 n'est pas, enfin, le point d'abscisse moins 1 est bien sur la droite. Le point, il va avoir pour coordonnées moins 1, 2,5. Mais on n'aura pas un y entier compris entre 0 et 4. Donc, il n'appartient pas à notre ensemble A. Donc, finalement, dans notre ensemble A, nous aurons seulement 3 points. Le point de coordonnées moins 2, 2, le point de coordonnées 0, 3 et le point de coordonnées 2, 4. Maintenant, on vous demandez la probabilité de cet événement. Alors, chacun des points a la même chance ici d'être choisi. On choisit un point au hasard. Alors, quels sont tous les points que l'on peut choisir? Si on regarde dans notre ensemble, tous les points que l'on peut choisir ici, je vais vous les noter, je vais même vous les montrer. Attendez, c'est pas une couleur qui va se voir, je vais les mettre en rouge. Ce sont tous les points à coordonnées entières. Donc il y a tous ces rouges-là, puis tous ceux de coordonnées moins 2, 1, moins 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1. Donc tous les points ici qui sont sur des nœuds de quadrillage entiers, puisqu'il faut que x et y soient entiers. Donc je vous les mets tous. Hop, il m'en manque un ici, un ici, un ici. Donc tous les points d'abscisse comprises entre moins 2 et 2, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, et tout cela. Combien ça fait de points? Ben on a 5 abscisses possibles, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5 ordonnées possibles.
Donc 5 fois 5, on a 25 points à choisir au hasard dans notre ensemble. Et ils sont tous équiprobables, hein. On ferme les yeux et hop, on en choisit un. Et parmi ces 25 points, eh bien, il y en a 3, ici, verts, qui appartiennent à notre droite. Donc, la probabilité que le point choisi soit sur la droite, c'est 3 sur 25. L'événement B, le point appartient à la courbe représentant la fonction racine carrée. Donc maintenant, si je représente la fonction racine carrée, j'ai racine de 0 qui vaut 0, racine de 1 qui vaut 1, et racine de 2 qui n'est pas un entier, c'est à peu près 1,4. Hop, ma courbe va passer comme ça. Donc vous voyez qu'il n'y a que 2 points qui sont sur la représentation graphique de la fonction racine carrée, le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées 1, 1. Donc P de B, c'est 2 25e. Et enfin C, le point appartient à la représentation graphique de la fonction racine carrée. Donc, racine carrée, pardon, carré. Donc, moins 2 au carré, ben, ça fait 4, on a ce point-là. Moins 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, 1. Et 2 au carré, 4. Donc, si je représente la fonction carré ici, eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points qui vont appartenir à cette représentation graphique. 5 points à coordonnées entières. On les a listés ici dans l'ensemble C. On a donc 5 chances sur 25 d'obtenir un point qui est sur la représentation graphique de la fonction carré. Donc, une probabilité de 1/5e. Donc, pour répondre à cet exercice, hein, c'était très important au départ de bien se rendre compte que l'univers dont on parle en cours, hein, l'univers oméga ici, c'est l'ensemble des 25 points à coordonnées entières. Hein, les 25 points ici que j'ai fait en rouge. Et on avait une chance sur 25 de choisir chaque point. On était en situation d'équiprobabilité. Et ensuite, il fallait juste compter combien de points appartenaient à chaque ensemble pour donner leur probabilité. Dans le petit b, on vous demande parmi ces 3 événements, quels sont ceux qui sont incompatibles, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas arriver en même temps. Est-ce qu'on peut avoir à la fois un point situé sur la droite et sur la représentation graphique de la fonction racine carrée? Est-ce qu'on peut avoir un point situé à la fois sur la droite et sur la parabole représentant la fonction carrée, ou sur la fonction racine carrée et la parabole représentant la fonction carrée? On peut regarder graphiquement ici, ou alors on peut aller voir dans les ensembles quels sont ceux qui n'ont pas de point commun. Graphiquement, quand on considère notre droite et la représentation graphique de la fonction racine carrée, elles n'ont pas de point commun. Donc on est sûr que les événements A et C, A et B, pardon, sont incompatibles. Hein. Être sur la droite et sur la représentation graphique de la fonction racine carrée, c'est incompatible. Elles n'ont pas de point commun. Ou alors, vous le voyez ici, hein, le point de coordonnées 0, 0 et 1, 1 ne sont pas des points qui sont dans A. Ils sont incompatibles, ils ne peuvent pas arriver en même temps, ils n'ont pas d'issue commune. Par contre, on a un point commun entre la droite et la parabole, et puis un point commun entre la représentation graphique de la fonction racine et la parabole. Donc ceux-là, les A et C et B et C ne sont pas incompatibles.